Alors, on entend par démocratie participative toutes les démarches, dispositifs qui visent à associer les citoyens ordinaires au processus de décision et qui peuvent être mis en œuvre par des municipalités qui, d'un certain point de vue, décident de faire participer les citoyens ou qui peuvent venir des citoyens eux-mêmes comme des formes d'interpellation ou de contribution au processus de décision. Ouais, très clairement, les budgets participatifs sont vraiment un dispositif très spécifique dans l'univers, la nébuleuse de la démocratie participative. C'est un dispositif qui, contrairement à la plupart des autres, accorde une part de décision aux citoyens. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose comme de la codécision dans le budget participatif. Or, tous les autres dispositifs sont simplement consultatifs. Les élus décident à la fin ce qu'ils veulent prendre en compte. Là, ce sont les citoyens qui sont au démarrage, qui défendent des projets, qui proposent des projets, et ils sont à l'arrivée en votant pour hiérarchiser ces projets. C'est ça ce qui fait la grande spécificité du budget participatif. Alors, le citoyen ordinaire tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire celui qui ne s'intéresserait absolument pas à la vie politique, qui n'aurait aucune opinion, qui n'aurait aucune connaissance de quoi que ce soit, c'est une hypothèse de travail. On peut faire avec lui, mais en fait, dans la réalité, les citoyens ont toujours une histoire, ont toujours des savoirs, ils ont déjà une expérience de la politique. Si l'on met à part la fraction des citoyens qui existent dans toutes les sociétés qui se désintéressent de la vie politique, une fraction, je sais pas, je dirais un cinquième de la population ne veut rien avoir à faire avec la politique pour de multiples raisons, quelquefois de bonnes raisons. Tous les autres sont un peu impliqués par la politique. Et il est clair que les dispositifs participatifs s'adressent le plus souvent à des citoyens qui ont déjà un intérêt, un début de formation, des compétences pour entrer en politique. Oui, il y a vraiment une évolution, je pense, au regard de ces questions de participation. Je pense qu'il y a un nombre croissant d'élus qui commencent à comprendre qu'ils ne sont plus seuls à pouvoir revendiquer la légitimité dans l'action politique et qui comprennent aussi que c'est le système même sur lequel leur pouvoir repose qui commence à être un peu menacé, tant la défiance à l'égard des élus est grande. Donc il y a un début de prise de conscience de la part des élus. Et puis il y a une autre évolution qui est tout à fait notable, c'est qu'aujourd'hui on a à peu près tous les dispositifs pour faire de la participation. C'est-à-dire qu'on a des outils de plus en plus efficaces, de plus en plus sophistiqués, et ce qui manque, c'est la volonté politique, finalement, de les utiliser vraiment, de les utiliser pour qu'ils produisent quelque chose. Mais le budget participatif, les plateformes numériques, les jurys citoyens, les forums ouverts, toutes les démarches de concertation aujourd'hui peuvent, si on le veut vraiment, produire une participation de qualité. Alors, reste à savoir si les citoyens vont venir, puisque c'est un des vrais problèmes des démarches participatives. Souvent, les citoyens ne viennent pas ou ne sont pas très nombreux. Seuls ceux qui sont vraiment très directement intéressés se manifestent. Mais pour intéresser les citoyens, il faut leur donner des raisons de s'y intéresser. Et pour qu'ils s'y intéressent, il faut qu'il y ait des enjeux à cette participation. Il faut vraiment qu'elle ait une chance d'influencer la décision, en tout cas une probabilité d'influencer la décision. Oui, on n'a pas forcément à rougir en France de nos démarches de participation. On a des instruments, par exemple, qui sont inédits et qui n'existent nulle part ailleurs. Par exemple, un instrument comme la Commission nationale du débat public, qui organise des débats publics sur des grands projets d'infrastructure, est quelque chose d'à peu près unique au monde, une invention française qui, effectivement, constitue une forme de possibilité de délibérer, de discuter sur les grands projets qui ont un impact sur l'environnement. Et puis,
on a localement, me semble-t-il, des collectivités locales qui commencent à mener depuis plusieurs années maintenant, qui commencent à avoir une expérience d'une participation qui serait une dimension normale de l'action publique. On a des villes moyennes, des petites villes. On a l'exemple, par exemple, en Alsace de Kingersheim, d'un maire qui, depuis 3 mandats, fait participer les citoyens avec une vraie ambition de construction d'une volonté commune, et l'exemple est tout à fait remarquable. On a à la fois toutes petites échelles, et puis on a depuis quelques années quand même la ville de Paris qui commence à expérimenter le budget participatif. Donc disons qu'on n'est pas trop mauvais en matière de participation. Ça pourrait être mieux. Ce qu'on n'a pas expérimenté encore, c'est ce que pourrait être un dispositif d'écriture participative de la Constitution. Les Irlandais, par exemple, à la suite des Islandais, ont confié à une assemblée composée de 2 tiers de citoyens tirés au sort et 1 tiers d'élus la réforme de leur Constitution. Donc ils ont formulé des projets qui sont soumis maintenant au référendum. Ça, c'est une des choses dont on pourrait s'inspirer. En France, par exemple, ce qui me semble tout à fait intéressant, c'est les expériences qui sont en train de se mener de fabrication de la loi en partie avec les citoyens. C'est-à-dire qu'il y a eu la loi sur le numérique à la fin de l'année dernière où 80 000 citoyens ont contribué, ont participé, ont permis que certains amendements, certains articles aient été pris en compte, et donc là on a des formes d'avancée objectives de la participation. C'est-à-dire que le budget participatif permet, avec un seul instrument, de viser les différents objectifs que l'on peut assigner à la participation. C'est-à-dire qu'on peut assigner à la participation la mission de former les citoyens, c'est-à-dire de les éduquer, une forme de pédagogie de la politique. On peut aussi leur assigner la mission de se politiser, de se responsabiliser, de prendre en main finalement leur propre destin politique. On peut leur assigner comme mission de réinventer l'action publique en injectant finalement de l'intelligence citoyenne dans le processus de décision. On peut aussi lui demander de réduire les inégalités sociales. C'était à l'origine, au Brésil, le projet de Porto Alegre, du budget participatif de Porto Alegre. C'était réduire les écarts entre les quartiers, faire en sorte que les quartiers les plus défavorisés puissent défendre leurs projets et revenir dans une situation d'égalité avec les autres quartiers. C'est possible avec le budget participatif. Vous priorisez, vous mettez des investissements sur les quartiers, vous faites un travail d'accompagnement fort sur ces quartiers et vous parvenez à cet objectif. Donc, pour moi, le budget participatif, c'est une forme de couteau suisse de la participation, et selon votre projet politique, il y en a plein d'autres. Vous pouvez faire en sorte de changer la manière dont fonctionnent vos services municipaux, puisque le budget participatif les oblige à travailler de manière plus transversale, les oblige à travailler avec les citoyens, enrichissent finalement la mission des fonctionnaires municipaux. Donc ça peut être aussi une des finalités. Et vous pouvez jouer à des degrés divers sur ces différents objectifs, avec un seul instrument. Et ça me paraît très intéressant. Voilà, le gros problème de la démocratie participative, c'est que si elle finit par trop bien fonctionner, on commencera à s'apercevoir que les élus, finalement, ne servent pas à grand-chose. Si on raisonne par l'absurde, imaginons que petit à petit, on étende à plus de 5%, ce qui est la norme actuellement, le budget participatif, que ce soit 10, 15, 20, 30% du budget d'investissement. Oui, la question de la représentation se posera, sauf que dans les budgets participatifs, la municipalité joue un rôle capital d'accompagnement, de suivi, de structuration de la participation.